le régime, avec son Assemblée nationale, les nouveaux députés que vous connaissez aujourd'hui en réalité, qui n'ont pas participé ou bien n'ont pas été élus à la suite d'un scrutin transparent, ont modifié la Constitution de manière en réalité illégale. Parce que l'expert avait un test. Et en droit, ou selon la Constitution même a prévu les règles qui préside à sa modification. Parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale. Ce n'est pas n'importe quelle scène. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un règlement. Et la Constitution dit, pour modifier, ou pour me modifier, il faut deux initiatives. Il y a, soit c'est l'Assemblée nationale qui fait une proposition de loi, soit c'est le gouvernement qui fait un projet de loi pour que cette loi puisse être débattue à l'Assemblée nationale pour que la modification intervienne. Mais tel n'a pas été le cas. Au-delà du travail qui a été fait par l'expert et qui tournait autour de 2 ou 3 dispositions seulement, au-delà de ce qu'il fallait amener une proposition de loi ou bien un projet de loi, le gouvernement a modifié au total une trentaine d'articles, 29 articles, qui n'ont jamais été visés par la difficulté que résolvait notre crise. Jamais. L'objectif, effectivement, du gouvernement, bien de l'Assemblée nationale, c'était de tromper la vigilance de la communauté internationale, de la CEDEAO et de l'opinion nationale et internationale pour dire « Nous avons fait la modification de la Constitution comme vous avez prescrit dans la feuille de route de la CEDEAO. » Mais lors de cette modification, évidemment, c'est une erreur ou bien c'est une question de providence, le gouvernement a élagué la disposition qui devrait permettre à la CENI ou bien à l'Assemblée nationale de jouer le rôle de la CENI pour pouvoir à la CENI, du Sénat. Voilà, le rôle du Sénat. Voilà, l'Assemblée nationale qui devait jouer le rôle du Sénat. Ce qui voudrait dire que désormais, on ne pouvait pas en réalité constituer une cour constitutionnelle digne de ce nom. Donc Synergie Togo et le Front Citoyen Togo debout sont concertés pour dire, mais écoutez, nous n'allons pas quand même se taire sur cette question fondamentale qui en réalité, si elle est respectée, parce que ce que Synergie Togo et le Front Citoyen Togo debout ont soulevé, et que tous les acteurs de la société civile et des partis politiques le savent, si nous étions dans un pays normal qui se voulait respectuer des tests, en réalité le processus électoral s'arrêtait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le processus tel qu'il est engagé est totalement sorti de la légalité. Même pas de la légalité, c'est-à-dire le respect de la loi, mais sorti de la légalité parce que le processus est carrément anticonstitutionnel. C'est-à-dire que les élections, si la Cour constitutionnelle, on avait une Cour constitutionnelle des institutions habilitées au Togo, le soir du 22 février, normalement la Cour constitutionnelle devait tout simplement dire que le processus tel qu'engagé depuis la mise en place de la Cour constitutionnelle est sorti de son cadre légal et qu'en réalité ces élections sont nulles. Donc, Synergie Togo et le Front Citoyen Togo debout ont interpellé dans ce communiqué le gouvernement sur le fait que la CENI n'a pas la main libre de ces élections parce que le gouvernement intervient de manière intempestive et en réalité c'est le gouvernement qui dirige aujourd'hui le processus électoral alors que nous avons une institution qui s'appelle la CENI. Et l'attention de Synergie Togo et du Front Citoyen Togo debout a été attirée par le fait que quelque temps après la modification de la loi fondamentale du 15 mai, le chef de l'État ou le gouvernement se sentant pris à son propre piège, le chef de l'État a convoqué le gouvernement et a instruit le gouvernement de faire en sorte que le processus électoral se fasse tel que prescrit par la feuille de route de la CEDEAO. C'est pourquoi je disais antérieurement que c'était pour tromper la vigilance de la communauté internationale.
Et Synergie Togo, le Front citoyen Togo Debout, avait dit dans cette déclaration que même si le gouvernement doit respecter les instructions du chef de l'État, cela ne peut être fait que conformément à la loi ou bien au texte que nous nous sommes donnés. Le chef de l'État ne peut pas dire, mais écoutez, allez faire ceci, et le gouvernement va aller le faire sans respect de la loi. Mais c'est ce que nous avons finalement, la suite, c'est qu'effectivement, le gouvernement, d'abord, ils ont modifié de manière clandestine. Franchement, nous sommes dans un pays un peu... Quand on raconte un peu l'histoire du Togo, c'est comme en réalité une fable. C'est vraiment une fable. Que pour des intérêts, les gens décident de s'asseoir allègrement sur des tests et faire ce qu'en réalité, ce qui peut être considéré comme inimaginable.